Alors, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors, la semaine n'allait pas terminer sans que je vous présente de nouvelles features qui ont été rajoutées à notre plateforme de génération d'applications en no-code. Alors, sans toutefois tarder, je vais vous présenter les features qui ont été ajoutées. Donc, déjà, nous avons traité le drag and drop sur notre application. Donc, quand je parle de drag and drop, je parle plutôt de réordonnement des, des composants que nous mettons sur le canevas. Par exemple, là je positionne une image et j'en positionne une autre. Voilà, ce que je peux faire là, c'est quoi? C'est que si je veux positionner mon image tout au-dessus, voilà, donc j'ai fait en sorte de donner le choix de repositionner les éléments avec le drag and drop. Donc, et aussi, j'ai rajouté la feature de suppression. Donc, nous cliquons là. Aussi sur notre page, voilà. Donc nous pouvons désactiver la barre de navigation. On va pas dire la barre de navigation, la barre, pardon. Donc on met une barre. Nous rajoutons notre texte par exemple. Voilà. Sur notre texte, nous mettons se connecter. Padding 20. Voilà. Et nous voyons que ici nous pouvons ajuster la taille de notre texte. Donc nous pouvons mettre 40. Nous pouvons ajuster le bold de notre texte. Et aussi le text decoration dans overline. Donc il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés à notre application. Bien évidemment, je n'ai pas géré ici la génération de code parce que bon, je suppose que on va dire que c'est un élément qui peut être traité à la fin. Donc pour le moment, je voulais me rassurer que la configuration des différents éléments s'effectue sans problème. Donc là, nous prenons par exemple un bouton, voilà. Donc là, nous avons notre bouton connexion. Et sur ce bouton, nous pouvons ajuster la hauteur, comme vous le voyez. Nous pouvons dire, voilà, occupe toute la largeur de l'écran. Nous pouvons dire, allez, sur l'image, fais une image de 20 à droite, de 20 à gauche. Et ensuite un background color. Donc nous donnons peut-être une couleur marron. Nous pouvons ajuster le border radius. Le border radius qui est de 30 par exemple. Voilà. Nous pouvons nous dire, ah tiens, on met un border radius blanc. On met une couleur de texte marron. Et on met un border color marron. Donc vous voyez que là, il y a déjà pas mal de trucs qui s'ajoutent à notre plateforme. Et ici, pour les personnes qui travailleront dans le futur, ça leur permettra de visualiser leurs ajustements sur différents types d'écrans. Donc au-delà de ça, si nous réactualisons, donc je vais vous présenter maintenant les colonnes. Donc supposons que je rajoute un colonne et je rajoute 3 boutons. C'est un exemple. Voilà. Du coup, je sélectionne mon colonne. Vous voyez que je peux ajuster les différents éléments. Ah, je dis space between. Donc, il va espacer. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Flutter, ils connaissent forcément cette approche-ci. Stretch, ça permet d'étirer notre colonne. Center, ça permet de centrer. End, ça permet de mettre à la fin. Donc, start. En gros, c'est en fait ce sur quoi j'ai avancé durant cette semaine. Et bien évidemment, je serai ravi de vous présenter la suite du développement de cette plateforme. Pour ceux qui découvrent la page et qui
n'aimerez pas louper les prochaines mises à jour. Et bien évidemment, abonnez-vous et restez connectés. Ciao.